Alléluia, Jésus. Nous voici devant toi, ô Père transcendant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous gardons silence devant le Seigneur bien-aimé. Gardons silence. Et le groupe d'adoration va déposer leur micro. Mais toute l'église, nous allons devenir une chorale et reprendre le refrain de ce chant que nous venons d'élever vers le Seigneur. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Toute l'église chante. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix, dire au Seigneur ce matin, je viens à toi. Commence à dire au Seigneur, je viens à toi ce matin. Commence à élever ta voix, ne sois pas spectateur. Bien-aimé, entre déjà dans la profondeur de Dieu. Commence à élever ton cœur vers le grand roi. Dis-lui, je viens à toi ce matin, parce que c'est toi le roi glorieux. Commence à élever ces dieux, bien-aimé. Alléluia. Réponds ton cœur, bien-aimé, quel que soit ce que traverse ton cœur, quel que soit le pensée que tu peux avoir, quels que soient les soucis. Réponds ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui que je viens devant toi. Toi la source de toute vie. Alléluia. Rabro Sakata. Yahweh. 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 Nous venons à toi. Oh, nous venons à toi. Nous venons à toi. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi le roi glorieux, assis sur le trône éternel. Répandre nos cœurs, notre Dieu, te contempler dans toute ta grâce, te contempler dans toute ta beauté, Seigneur notre Dieu, nous approcher davantage de toi, toi la source de tout salut, Seigneur, toi la réponse à nos problèmes. Nous venons à toi, toi l'alpha et l'oméga, Seigneur. Auprès de toi, nous avons la paix et la joie. Auprès de toi, Seigneur, nous avons l'espérance. Auprès de toi, nous avons l'assurance. Auprès de toi, nous sommes dans la sécurité. Auprès de toi, le chemin est frayé et nous sommes dans la victoire, notre Dieu, dans la certitude d'accomplir et de voir les grandes choses. Oui, Seigneur, auprès de toi, la maladie fuit. Dans ta présence, les soucis fuient. Dans ta présence, les ténèbres reculent. Reçois la gloire ce matin parce que tu le mérites. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Acclamons très bien le roi glorieux, vers qui nous nous sommes approchés. Il s'appelle Jésus, le ressuscité du troisième jour. Il règne. Bien aimé, je voudrais que nous l'acclamions très très bien. Oh, nous poussons des cris de joie devant le saint trône de notre Dieu parce qu'il le mérite. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie de nous présenter dans la présence du Seigneur et nous lui rendons les multiples actions de grâce de nous avoir disposés pour ce matin, aussi au comité local, passé par notre papa Carlos. Merci pour la confiance que vous nous donnez. Aussi nos frères, vous, nos frères qui nous accueillez à tout moment, nous mettons debout. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas entendu votre amen. Je disais que le Seigneur te bénisse. Voilà. Nous allons partager le thème du deuxième trimestre, excusez-moi, qui est intitulé comme suit: approche-toi du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce de Dieu. Ce texte est tiré de
excusez-moi, Hébreux chapitre 4, verset 16. C'est le tout dernier verset du livre du chapitre 4 des Hébreux. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole de l'Éternel. Nous allons lire un deuxième texte dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre d'Esther au chapitre 5 du premier verset au 4e. Je lis au nom du Seigneur. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si le roi trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous mettre bien-aimés dans le Seigneur. Approche-toi du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce de Dieu. Bien-aimés, cet thème que nous allons partager ce matin est une invitation solennelle de l'Éternel. C'est une invitation solennelle du Créateur de l'univers. Et cette invitation, il l'adresse à tous les hommes qui vivent sur la terre. Il adresse cette invitation aux hommes du monde qui vivent loin de lui, accablés des problèmes, qui vivent dans le stress, dans la violence, dans l'incertitude. Aujourd'hui, bien-aimés, dans le désespoir, Dieu est en train d'annoncer à ceux qui sont loin, à ceux qui doutent encore, à ceux qui ont des problèmes et qui vivent les échecs. Dieu leur demande ce matin de s'approcher de lui. Alléluia. Alléluia. Dieu leur demande de s'approcher de lui. Et Jésus-Christ le dit très bien dans sa parole, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé ce matin que la porte de la gloire de Dieu est ouverte pour toi et pour moi. Et Dieu t'invite à pénétrer dans sa présence par cette grande porte sans rien payer, bien-aimé, parce que quelqu'un a payé à ta place. Et la personne qui a payé à ta place pour que toi et moi entrions dans la présence du Seigneur, il s'appelle Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Alléluia. Très important, bien-aimé, nous devons comprendre. Nous venons de lire le texte d'Esther. Esther, nous connaissons l'histoire, comment est-ce qu'elle est devenue reine, nous n'allons pas retourner là. Et nous savons qu'au au chapitre 5, il doit aller voir le roi, se présenter devant le roi, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait exterminer sa race. Et elle a gêné pendant 3 jours à sec pour qu'il puisse se présenter devant ce roi. Parce que personne ne pouvait, aucune personne, moins encore ces femmes, ne pouvait se présenter devant le roi Artaxerxès à l'époque sans que lui-même le puisse l'appeler. Alléluia. C'est le roi lui-même qui faisait le choix pour que quelqu'un s'approche de lui, même si c'était sa femme. Alors, Esther savait que s'approcher du roi sans son aval, sans son consentement, c'était la mort certaine. C'est pourquoi elle devrait plutôt jeûner pour chercher la grâce, l'approbation divine, l'accompagner. Et ce jour-là, Esther est repartie. La Bible nous renseigne qu'elle a trouvé grâce
devant le roi. Alléluia. En avançant, peut-être que son cœur battait la chamade pour se dire, est-ce que le roi me recevrait-il aujourd'hui dans sa présence? Elle était peut-être dans les inquiétudes, ça pourrait être mon dernier jour sur la terre. Parce que si le roi ne m'accepte pas dans sa présence, je suis mort ou je suis morte. Mais bien aimé, par la grâce divine, ce jour-là, le roi a voulu qu'il s'approche de lui. Et bien aimé, si quelqu'un du monde comme ce roi, qui n'acceptait pas que tout le monde entre dans sa présence, n'importe comment, il fallait que lui seul fasse le choix pour que quelqu'un entre dans sa présence. Combien notre Dieu qui est grand et plein d'amour pour nous ne t'acceptera-t-il pas dans sa présence si aujourd'hui toi tu te décides? Parce que chez notre Dieu, il n'a pas de loi qui t'empêcherait. Il n'y a pas d'obstruction pour que tu t'approches de lui. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois assassin, que tu sois musulman, quelle que soit la vie que tu mènes, si tu te décides de t'approcher de Dieu, il ne te mettra pas dehors. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a payé le prix à ta place pour que tu entres dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix et le sacrifice. Si Esther devrait gêner pour qu'une multitude de Juifs dans le royaume d'Artaxerxès de Perse ne soit pas tués, mais pour toi, il y a quelqu'un qui avait gêné à ta place, mais qui a accepté beaucoup plus que les jeunes. Il est mort à ta place. Alléluia. Et cet homme, il s'appelle Jésus. Je vous prêche Jésus ce matin. C'est lui-là qui a porté tes péchés. La Bible nous dit qu'avant que nous puissions nous convertir, Paul nous dit dans Romains 5, 8 que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour toi et pour moi. Amen, amen. Il nous ouvrait la porte pour que nous puissions entrer, bien-aimés, accéder dans la présence du Seigneur sans que personne ne puisse te poser des conditions. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un à lui dire, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la vie que tu mènes, peut-être que tu te doutes, tu te dis, est-ce que moi là, Dieu peut m'accepter dans sa présence? Bien-aimé, Dieu accepte tout le monde dans sa présence. Alléluia. Dieu accepte tout le monde dans sa présence. Ce n'est pas pour rien qu'il a sacrifié son unique fils. Tout Dieu qu'il était, il a abandonné son trône dans les cieux. Il est venu, bien-aimé, pour qu'il ne soit pas applaudi. Il est venu, bien-aimé, pour ne pas chercher la gloire. Il n'est pas venu chercher la richesse et la guérison, mais il est venu porter la guérison et la richesse. Alléluia. Il est venu apporter la guérison et la richesse. Il est venu apporter, bien-aimé, la liberté. Il est venu ouvrir une porte. Et pour cela, il devait prendre ta place à la croix. Il devait porter, bien-aimé, mes infirmités, tes infirmités, mes insuffisances et les tiennes. Il les a portées à la croix pour qu'à la fin, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, tu es déjà justifié. Alléluia. Alléluia. Tu es déjà justifié, bien-aimé. Peut-être que tu peux te dire ce matin que je suis né d'une famille où il y a des choses compliquées. Tu peux te dire non, ma vie là, à mon âge, je ne comprends plus rien. Avec la situation de cette nation, je ne comprends plus rien. Mais je te dis ce matin, si tu te décides de t'avancer, de t'approcher du Seigneur, il ne te mettra pas dehors. Au contraire, il changera les choses dans ta vie. Alléluia. Il est capable de transformer la maladie en guérison. Il est capable de transformer les soucis en chants d'allégresse. Il est capable, bien-aimé, de consoler les cœurs qui sont brisés, blessés,
Toute ton enfance peut-être ou toute ta vie, tu n'as subi que déception sur déception. Mais ce Dieu-là est capable de consoler ton cœur ce matin. Il est capable de te prendre dans la poussière et te lever. Lorsque tu t'approches de lui, il te prend dans la poussière. Il t'élève, bien-aimé, et il te fait quelqu'un de glorieux. Les gens regardent au travers de toi et disent non, il y a un Dieu sur la terre qui opère. Ce Dieu-là, il est capable de le faire dans ta vie. Rien ne peut le limiter, bien-aimé. Il a la puissance, il a l'amour, il a tout. Et surtout, il a la compassion pour toi et pour moi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Ne venez pas me regarder comme un spectateur, mais je voudrais te dire que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Je ne sais pas dans quoi tu passes. Vous savez, nous les chrétiens, maintes prises sur la face de l'extérieur, comment vas-tu? Tout va bien par la grâce de Dieu, mais dans le cœur, il s'arrange. Et c'est à ces personnes que je viens de dire ce matin que lorsque tu t'approches de lui avec assurance, tu le découvriras. Et ta situation changera, prendra une autre destinée. Amen, amen. Alléluia. Approchons-nous donc, bien-aimés, avec assurance. C'est bien souligné dans la Bible. Approchons-nous avec assurance. Esther s'est approchée. Bien qu'il n'y ait pas l'assurance dans les hommes, mais il croyait à la prière. Elle croyait plutôt à la prière qu'elle avait faite. Elle se disait, j'ai invoqué le Dieu créateur, assurément, j'obtiendrai grâce. Je voudrais te rappeler, si un homme méchant peut faire grâce à quelqu'un, et a fortiori plutôt notre Dieu plein d'amour, combien ne nous fera-t-il pas grâce? Mais est-ce que nous nous approchons de lui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous nous approchons de Dieu? Et je voudrais te poser la question, comment t'approches-tu de ces dieux-là? Si tu t'approches de Dieu, mais comment? Et pourquoi tu t'approches de ces dieux-là? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, Pierre l'avait compris. Dans la Bible, Christ un jour dit à tous les disciples, il y en avait beaucoup, il leur dit, mon corps est une véritable nourriture et mon sang aussi. Celui qui mangera ma chair et boira mon sang ne mourra pas, aura la vie éternelle. Il y a quelques disciples qui se sont dit, cette parole est dure. Qui peut la saisir et la comprendre? Beaucoup sont partis. Ils ont abandonné Christ à cause de cette parole. Mais 12 sont restés. Et quand Christ ouvre les yeux, regarde, il dit, mais vous là, pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Et Pierre répondit, Jean chapitre 6, verset 67-68, je crois. Pierre lui répondit, à qui irons-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. À qui irons-nous? Bien-aimé, lorsqu'on a découvert Jésus-Christ, on s'approchera de lui. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu rencontreras. C'est comme cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans, bien-aimé. Dans la Bible, nous connaissons, dans Luc, je crois 13 quelque part. Cette femme avait dilapidé, avait exterminé toute sa richesse à aller consulter le médecin, les voyants et que sais-je encore. La Bible nous renseigne qu'elle avait beaucoup d'argent, mais tout était fini. À consulter les médecins, mais son sang ne s'arrêtait pas. Bien aimé, pendant 12 ans, jour pour jour, il faut faire des calculs. Alléluia. Mais un jour, ce n'est pas Christ qui l'avait dit, avance. Mais elle s'est approchée de Jésus. Alors que Jésus-Christ était en train de marcher, alors que Christ était en train d'avancer, elle s'est dit, non, aujourd'hui, oui, j'ai tenté tout, je n'ai rien eu. Maintenant, j'ai entendu parler de cet homme, j'avance un peu chez lui et je vais le toucher. Est-ce que tu peux toucher Jésus-Christ ce matin pour ton problème? Alléluia. Ce qui t'a dépassé, ce que tu as hérité de tes pères, ce qui a duré, perduré pendant autant d'années. Ce matin, si tu t'approches de Jésus,
La porte est ouverte et tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras avec un témoignage. Parce que Jésus-Christ ne manque pas. Il n'est pas incapable de guérir ta maladie. Il n'est pas incapable de briser les chaînes de ta captivité. Il n'est pas incapable, bien-aimé, de ôter ton souci et de te donner la joie. Cette femme a touché Jésus. Et il a arrêté. Moi, j'aime ça parce qu'il a arrêté Jésus. Parce qu'il y a des gens dans leur vie, avec leur foi, sont capables d'arrêter le Seigneur. Amen, amen. Christ avait une direction où il allait. Mais cette femme est venue derrière elle, derrière lui, excusez-moi, ne sachant pas comment s'approcher et toucher Jésus ou lui parler parce qu'il y avait une foule. Elle s'est approchée, bien aimée, clandestinement et a touché simplement un peu le pan de sa robe. Automatiquement, Christ s'est arrêté. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu s'arrête dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu s'arrête dans ta vie. Il devient le soleil qui éclaire ta vie. Il devient la pluie qui arrose ta vie. Il devient la sécurité qui protège ta famille. Il devient ce Dieu-là qui te console. Tu dormiras calmement. Il te révélera le plan des méchants. Tu dormiras calmement. Comme la Bible nous dit, car ses bien-aimés, il leur donne pendant leur sommeil. Pendant que tu dormiras, Jésus-Christ te visitera. Et lorsque tu sortiras le matin, tu marcheras en victorieux, en vainqueur. Alléluia. Approchons-nous du Seigneur, bien-aimé. Comment nous allons nous approcher? Il n'y a pas de temps. Pourquoi nous devons nous approcher du trône de la grâce? Pourquoi nous devons nous approcher? Parce que c'est le seul endroit où nous pouvons rencontrer Dieu. Le seul endroit où nous pouvons rencontrer Dieu, c'est quand nous nous approchons du trône de sa grâce. Dans Éphésiens 3:12, il nous dit, en lui, donc en Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui, donc la foi en Jésus-Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Lorsque tu as Jésus-Christ, approche-toi de Dieu avec confiance. Même si tu as bougé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Vous savez, nous sommes des humains, il y a beaucoup de gens, chacun mène sa vie comme il le veut. Peut-être que tu as tué, peut-être que tu as volé, peut-être que tu mènes une double vie. En venant à l'église, bien aimé, on te voit chrétien, mais tu es aussi dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Tu es encore dans la rotarie ou je ne sais pas, dans des trucs pareils. Tu es encore, bien aimé. En sortant de ces lieux, tu vas consulter même les féticheurs, les devins et autres pour chercher les solutions à ton problème, comme l'a dit le pasteur. Le dimanche de la Sainte Seine, tu viens prendre la Sainte Seine, mais les autres jours de la semaine, tu as ton pasteur privé que tu consultes, qui te demande d'amener de l'eau, de l'huile pour que entre sous ses pieds et autres. Mais si tu te décides ce matin de t'approcher de Jésus, il te recevra. Alléluia. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pour nous calme trop. Quel que soit ce que nous sommes, si nous nous approchons de Jésus, nous rencontrerons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. Voilà. La deuxième des choses, nous allons rapidement. Pourquoi nous devons nous approcher du trône de la grâce? Parce que c'est là où nous sommes dans la vraie sécurité et dans la vraie assurance. La sécurité et l'assurance. Aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons dans un milieu d'insécurité, tant sur le plan physique que spirituel. Il n'y a pas d'assurance, bien-aimés, pour notre lendemain. Pourquoi? Tout simplement que la situation dans laquelle nous nous retrouvons, excusez-moi, que ce soit au niveau du pays et des familles et autres, bien-aimés, des fois, nous nous posons la question comment les choses vont se terminer. Mais pour avoir la vraie assurance, bien-aimé, et la vraie sécurité, il n'y a que Dieu qui peut te l'accorder. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la véritable sécurité, la véritable assurance. Oui, tu peux débourser beaucoup d'argent pour t'acheter la sécurité, l'assurance santé. Aujourd'hui, même dans des voyages pour aller, il a la sécurité, il a l'assurance santé, il a déjà payé l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance des maisons, l'assurance, c'est très bien, c'est bien beau. Ça, c'est pour l'organisation administrative des mondes, des pays, des nations, des communautés. Mais la vraie assurance est dans le Seigneur Jésus. Alléluia.
Lorsque tu t'assures à Jésus-Christ, bien-aimé, tu as la véritable assurance. Tu dormiras dans la paix, dans les calmes. Tu te réveilleras, bien-aimé, et tu marcheras dans la victoire parce que c'est lui qui t'assure. Il s'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. C'est comme ça que dans les psaumes, chapitre 91, le verset 1 et 2, moi j'aime ça. Où le Seigneur dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si la main de l'Éternel repose sur toi, tu es dans la sécurité véritable. Alléluia. Parce que cette main, même si on t'enterrait, la main de Dieu va te ressusciter. Parce que cette main, bien-aimée, même si toute une armée, c'est comme ça que David, dans le psaume 27, il était sûr de la sécurité et de l'assurance de Dieu. Il peut dire que même si toute une armée, waouh, toute une armée, c'est campé contre moi, je n'aurai pour autant aucune crainte. Quelle assurance? Armée Mobimba, ya RDC, et Balouki et Bandiko attaqué David. Il dit, je n'aurai pour autant aucune crainte. Il savait où est-ce qu'il s'appuyait. Alléluia. Il avait cette expérience parce qu'il a été combattu par Saoul. Saoul qui voulait le tuer avec toute son armée, le suivait. Tout simplement parce que la grâce et la gloire de Dieu s'est manifestée dans lui. Il devient un problème. Mais bien aimé, il n'avait pas abandonné son Dieu. Il était toujours accroché à Dieu. Il fouillait dans le désert. Il allait se cacher dans les grottes. La main de l'Éternel était sur lui. Jusqu'au jour où, bien aimé, il a même fui chez les étrangers, chez les Philistins là-bas. Il vient chez Abimelech. Il fait le fou. Il commence à baver. Dieu l'a protégé. Et finalement, la promesse de Dieu sur lui, un jour s'est accomplie parce qu'il s'était assis sur le trône comme Dieu lui avait promis. En ce moment-là, il avait l'assurance que même si le monde entier s'élevait contre moi, je serai dans la sécurité. Et je voudrais te dire de même que David, si tu es en Christ, même si les projets des méchants s'organisent, ils ne te vaincront jamais. Ah, tu ne comprends pas. Ils ne te vaincront jamais. Jamais et jamais. Tout simplement parce que c'est lui qui te protège ou c'est lui à qui tu t'es confié, vers qui tu t'es approché. Il a le pouvoir et il a la puissance, il a l'autorité, il a le règne et il a la domination sur toutes les choses. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur lui. Amen, amen. La troisième des choses, c'est là où nous avons les réponses à nos problèmes. Nous approcher de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est là où nous pouvons avoir les solutions à nos problèmes. Qui de nous, qui des hommes sur la terre, des hommes, les enfants des hommes peuvent dire aujourd'hui qu'il n'a pas de problème? Qu'il n'a pas de problème. Peut-être que dans ton cœur là, ça bouille. Même quand je parle, tes pensées sont encore dans ton problème. Je te dis que ces problèmes-là, Christ a les solutions là. Quand tu t'approcheras de lui, il t'ouvrira la porte de ses solutions. Amen, amen. Alléluia. C'est comme ça qu'il peut nous dire dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Lorsque nous avons des problèmes, approchons-nous de lui. Pourquoi? Parce que la solution ou les solutions à tous nos problèmes s'appellent Jésus-Christ. Alléluia. Comment s'approcher de Dieu pour obtenir sa grâce? On a répondu au pourquoi, mais maintenant, comment? Comment nous devons nous approcher de Jésus? La meilleure des façons pour s'approcher de Jésus et du trône de Dieu, c'est de passer par Jésus-Christ. Il est le sacrifice que Dieu a présenté au monde. Il est la porte que Dieu a présentée aux humains. Il est le seul chemin par lequel toi et moi nous pouvons entrer pour rencontrer Dieu. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. À la croix de Golgotha, il a tendu ses mains. Et la Bible nous dit que les rideaux du temple s'étaient déchirés en deux, de base, de haut en bas. Là où les souverains sacrificateurs pouvaient entrer seuls. Christ nous a ouvert cette porte pour que, bien-aimé, tes péchés ne t'empêchent pas de t'approcher de Dieu. Que tes soucis ne t'empêchent pas de t'approcher de Dieu. Donc, Jésus-Christ dans ta vie, c'est lui qui te fera approcher du Seigneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Esaïe Kolemba, amen.
Je veux que tu le dises avec assurance. Oui, bien-aimé, je vous dis la vérité. Je partageais le matin. J'ai un frère avec qui nous continuons à servir le Seigneur aujourd'hui. Ce frère est né d'une famille polygame. Son père, à l'époque du feu maréchal Mobutu, était commissaire des zones adjoint de la commune de Lingwala, de la zone de Lingwala. C'était à l'époque comme ça. Et son père l'avait mis au monde, il était l'aîné de la famille. Finalement, sa mère est partie. Son père a pris d'autres femmes et il a donné naissance à beaucoup d'enfants. Et il vivait. D'abord, au départ, lui me dit qu'il était le ballon de tennis, des ballons de ping-pong, parce qu'il vivait entre son père et sa mère. Aujourd'hui, il va chez son père et demain, c'est la maman qui la réclame. Et finalement, papa s'est décidé, non, tu restes avec moi. Il a commencé à vivre avec son père bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? La marâtre l'a fait souffrir, bien-aimé. Il en a vu de toutes les couleurs, surtout en ce qui concerne la nourriture, les injustices, la maltraitance. À telle enseigne que d'abord il dormait au salon, il n'avait pas de matelas, moins encore de lit, il prenait le coussin des chaises et qu'il est allé par terre pour dormir. Et cette maman s'arrangeait pour prendre même tous ces coussins-là, il va aller les cacher dans la chambre pour que notre frère passe la nuit à même les sols. Un jour, il dit au Seigneur, ça n'est trop, moi je vais mourir. Si c'est ça la vie, alors je me dis que ça ne vaut pas la peine. Je crois que tu peux me prendre et pour que je rentre me reposer. Alors, il ne vivait plus à la maison, donc la maison était devenue l'enfer. Il préférait rester en dehors de la maison, passer le temps à suivre les matchs de football au stade de 20 mains et rentrer le soir pour dormir et ressortir. Alors, ce jour-là, il va au stade de Martyr et au stade de 20 mains. Tata Raphaël, aujourd'hui, il y avait un match de Vita Club et d'Aring à l'époque. Et il y avait des troubles dans le stade. Il a reçu un projectile sur la tête. Et ça l'a pris à la tête. Bon! Tellement qu'il a eu une douleur atroce. Il dit au Seigneur, oui, c'est vrai, Seigneur, je vais mourir. Mais pas de cette mort-là. Quelqu'un qui demandait la mort, bien aimé, mais il reçoit une pierre sur sa tête. Il pouvait se dire, Seigneur, c'est l'occasion pour que je meure. Il dit, non, 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 je veux mourir bien sûr, mais pas de cette mort-là. C'est pour dire que son besoin vrai, ce n'était pas la mort. Mais il y avait quelque chose qui devait combler le vide dans son cœur. Et lorsqu'il a rencontré cette personne qui devait combler le vide dans son cœur, Jésus-Christ, il dit, le premier jour, lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, le premier signe que j'ai reçu de lui, c'était la paix totale. La paix totale. Il a oublié la faim, la soif, la maltraitance. Il est retourné à la maison, pardonner tout le monde et la marâtre. Et une famille, son père était tellement dans le fétichisme, dans la sorcellerie, un chef coutumier. Alors, son papa est mort. Bon, lui devait, même son grand-père s'est transformé en lion. Normalement, c'est lui qui devait remplacer, selon leur coutume, il devait remplacer son grand-père. Mais Dieu lui a fait grâce. Au lieu d'hériter le trône de son père, il a hérité le trône de Jésus. Alléluia. Alors un jour, il est à la maison, son oncle paternel qui était le chef de famille, un sorcier, lorsqu'il arrivait à la maison, c'est tout le monde qui paniquait, c'était la peur, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas d'incertitude, il n'y avait pas d'assurance. Et ce jour-là, lui revenait de la veillée. Alléluia. Il revenait de la veillée. Toute la nuit, il a prié et puis finalement, il vient à la maison, il dort sur la chaise en train de dormir. Qu'est-ce qu'il rêve? Il voit qu'il s'est mis devant la barrière de leur parcelle. Et que voit-il? Un crocodile, un gros qui vient. Il le tue. Le crocodile est mort. Quelques minutes après, c'est un lion. Donc il y avait des animaux féroces qui voulaient entrer dans la parcelle et lui les tuer. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va voir? Il voit les diables comme on nous les présente. Noir avec les cornes, avec son trident à la main. Il s'approche, il lui dit, mais
De quel droit? Où as-tu eu la force pour tuer tous ces animaux que je suis en train d'envoyer ici? Sans dire un mot, le frère se lève, il prend les tridents, il frappe le diable, et comme un ballon d'air, il commence à perdre la taille, il commence à diminuer, il était tout grand, il a diminué jusqu'à devenir un petit truc comme ça, et il a couru, il est parti. Il se réveille, c'est un songe. 2 jours plus tard, c'est l'oncle paternel qui vient à la maison. Il entre, il lui pose la question, Nsangu, tu pries maintenant où? C'était la seule question. Et lorsque l'oncle est rentré au village, il est mort. Alléluia. Si l'Éternel ne te protège, tu n'as pas de protection. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Quand je regarde mon église, ça commence à me faire mal. J'ai posé la question à Ignace le matin. Non, au deuxième culte. Nous commençons à peiner pour remplir notre église. L'objectif, ce n'est pas de remplir que tout le monde vienne. Oui, nous voulons que ces personnes viennent, mais tout simplement parce que Dieu les a touchés. Regardez l'histoire que je vous raconte. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Si nous ne les évangélisons pas, si nous ne leur parlons pas de Jésus, ils sont des cibles potentielles de l'ennemi. Ils peuvent perdre leur vie. Pour s'approcher de Dieu, il n'y a qu'une seule porte qui s'appelle Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que en passant par moi. Combien d'âmes, à combien de personnes as-tu parlé de Jésus depuis le début de cette année? Nous sommes au 4e mois. Finissons. À combien de personnes, bien-aimées, tu as prêché Jésus? C'est vrai, des semaines de prière, des dimanches, nous venons pour entendre les cieux de l'Éternel. Amen. Tu seras grand. Amen. Tu auras des voitures. Amen. Voilà, la guérison, Dieu te délivre, c'est bien. Mais je te pose la question, à combien de personnes as-tu parlé, témoigné de Jésus-Christ? Alors que dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il dit, tout pouvoir m'a été donné, avec tout ça. Et allez et faites des nations de qui? Ah, bon, ça bien. Allez faire des nations de qui? Nayokiote. Allez et faire des nations de qui? Tu as déjà fait combien de disciples? Je te pose la question ce matin. Parce que l'évangélisation est mes au Kima. Tu n'as pas encore compris, tu n'es pas encore enfant de Dieu. En sortant d'ici, bien-aimé, prêche une âme, on ne sait jamais. Je vais clôturer par Ignace. Je crois que je vais prendre un témoin qui est dans la salle, qui connaît ce que je veux dire. J'ai un ami que j'ai amené au Seigneur. Aujourd'hui, il est pasteur dans une grande église ici à ma tête. La parole de vie m'a tête. C'est mon ami avec qui on se saoulait, on courait dans la boue. Mais lorsque je me suis converti, je l'ai appelé au Seigneur. Je l'ai invité à Christ. Lui est devenu pasteur, mais je ne suis pas encore pasteur. J'ai encore un fils. Au cours de mon témoignage, quelque part, il a donné sa vie à Christ. Je ne le savais même pas. C'est pourquoi Alléluia. Aujourd'hui, je suis fier. Dieu peut me poser la question. Il y en a un qui est à ma tête. Il dit à la réunion publique de Full Gospel, il a entendu mon témoignage. Il dit non. C'est la même vie que moi je menais. Il a donné sa vie à Christ. Je ne savais pas. Je suis ça plus tard quand lui-même témoignait. Il dit que c'est Papa Michel qui était en train de témoigner. Et j'ai donné ma vie à Christ. Aujourd'hui, il est pasteur. On ne te demande pas beaucoup de choses, bien-aimés. De te lever simplement et parler à ces hommes qui courent ici, les Koulouna et tous ces devant notre église. Ils ont besoin du salut. Le salut ne viendra pas au hasard. C'est vrai, Christ est capable de toucher les cœurs, même dans sa souveraineté, mais il veut que nous puissions collaborer avec toi et moi, avec lui, pour que nous puissions gagner les âmes. Toti que la évangélisation, bienvenue. L'évangélisation, ce n'est pas pour bienvenue. Alléluia. Bon, amen et dimne pour Alléluia. Il y a posé évangéliste, mais la Bible.
Nous allons nous mettre debout, bien-aimés, nous allons prier. Mettons-nous debout, bien-aimés, nous allons prier. Toi, tu as la grâce. Chaque nuit, quand tu dors, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Comme il est écrit dans le psaume 127, je crois, qu'il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que toi, tu dors, Dieu il te visite sans que tu le saches. Tellement au bon de la bien-aimée, s'il vous plaît. Commence à bénir le Seigneur bien-aimé qui t'a parlé ce matin. Et l'assurance que tout ce que tu vas lui dire, il va écouter. Même si tu n'as pas encore gagné une âme, bien-aimé, Dieu ne te condamne pas ce matin. Si tu le reconnais que tu avances, Dieu, il t'écoute, il te reçoit. Alors, commence à bénir son Saint-Nom. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Réalise qu'il est là près de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui bouillonne encore dans ton cœur en ce moment, mais je voudrais te dire qu'il connaît les soucis du cœur. Il connaît les problèmes, ce que nous n'avons jamais dit à personne. Dieu, il le connaît. Il est au contrôle de tout. On ne l'a jamais trompé. Au contraire, il est là pour nous faire du bien. Il n'est pas venu juger. Il n'est pas venu condamner. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour te sauver. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour s'approcher de toi, afin que tu aies les saluts, afin que tu sois libéré, afin que tu sois béni, afin que tu sois guéri, afin que tu sois restauré. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Seigneur notre Père, nous rendons gloire et honneur en ton Saint-Nom, parce que toi seul est le Dieu merveilleux. Nul ne peut m'aimer comme toi tu m'as aimé. Toi tu t'es sacrifié pour moi. Tu as donné ta vie en rançon. Seigneur notre Dieu, pour que moi je sois sauvé. Seigneur, ce ne sont pas mes prières. Si Esther avait gêné pour arriver devant le roi Artaxerxès, mais moi je n'ai pas gêné. Mais moi je n'ai pas prié. C'est toi qui es venu me chercher. Je suis le choix de ta vie. Et pour cela, je te rends grâce parce que tu m'aimes. Seigneur notre Dieu, tu m'aimes pas parce que je pose les actes, mais c'est ça notre Dieu, ta façon de me voir. Tu m'as aimé avant que je sois ce que je suis. Ah, je n'entends pas ta voix, élève ta voix. Commence à continuer à bénir le Seigneur. Commence à élever le Seigneur bien-aimé. Commence à élever le Seigneur bien-aimé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si tu as des problèmes bien-aimés qui t'inquiètent, je te dis ce matin, Jésus est au contrôle de toutes les choses. Élève ta voix, bénis le Seigneur, bénis-le, parle au Seigneur, il n'est pas loin, il n'est pas un Dieu lointain, il est avec toi, il s'approche de toi, il sait t'écouter, il compatit avec toi. Si les hommes te condamnent, si les hommes te pointent du doigt, si les hommes se moquent de toi, mais lorsque tu t'approches de lui, il est ce Dieu qui écoute la prière, il est ce Dieu qui compatit avec toi, il est le seul Dieu qui t'accompagne, même dans les chemins ténébreux où tu es seul, il t'accompagne. C'est lui ton assurance et mon assurance. Bien-aimé, prie, approche-toi encore de lui ce matin. Étale-lui son cœur, ton cœur plutôt bien-aimé. Il a besoin de toi, besoin de te faire du bien, besoin de te consoler, besoin de te consoler. Au nom de Jésus, mets ta main sur ton cœur, la main droite sur ton cœur. Prie après moi, Seigneur Jésus. Je viens ce matin à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus conduire ma vie toute seule. Tout seul. J'ai besoin de toi. Je te connais. Mais il m'arrive de prendre les décisions sans toi. Il m'arrive de chercher les solutions loin de toi. Mais ce matin, je retourne à tes pieds. Je dépose mon cœur à tes pieds. Je repose mes problèmes à tes pieds. Je repose mes pleurs à tes pieds. Je dépose mes limites à tes pieds. Je dépose mes limitations, mes malédictions à tes pieds. Élève ta voix, commence à déposer, bien-aimé, les soucis de ton cœur. Commence à déposer tout ce qui t'empêche, tout ce qui te bloque, tout ce qui te dit non, écoutez, ça peut être le problème des enfants. Tu vois les enfants qui se rebellent. Dépose au pied de Jésus tes problèmes, tes inquiétudes. Il t'assure la victoire. Il t'assure la victoire. Il t'assure la victoire pour le reste de ta vie. Nous allons entrer au mois de mai. Dépose tes problèmes, tes projets à Dieu. Dépose tes projets au pied du Maître. Il te frayera le chemin. Il t'assurera la sécurité. Il t'orientera, bien-aimé. Il te dirigera. Élève ta voix et prie. Ne sois pas, bien-aimé, mi bon et pas inanza. Que tes problèmes soient les problèmes de Christ. Ce n'est plus tes problèmes. Crie à lui, bien-aimé. Cherche-le. Approche davantage de lui.
Qu'il ôte la mort sur ton chemin. Qu'il ôte les accidents de ton chemin. Qu'il ôte les malédictions de ton chemin. Qu'il ôte les réclamations de ton chemin. Qu'il ôte, bien aimé, les échecs, le pleur. Qu'il ôte les projets des méchants. Approche-toi davantage de lui. Qu'il éclaire ton soleil. Qu'il éclaire ta vie. Oui, Seigneur, tu es capable. Oui, notre Dieu, lorsque nous nous approchons de toi, tu nous ressuscites des morts. Lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, notre Dieu, tu nous rajeunis. Lorsque nous nous approchons de toi, tu ferais les chemins. Nos cœurs trouvent les voies déjà tracées pour avoir les solutions à nos problèmes. Au nom de Jésus, tu vas prier ce matin, bien-aimé. Je vais m'arrêter par là parce qu'il n'y a pas assez de temps. Tu vas te confier à Dieu. Dis au Seigneur, je vais devenir ta bouche dans le monde. Alléluia. Avant de pouvoir prier, y a-t-il quelqu'un dans l'église ce matin qui veut devenir la bouche de Dieu dans le monde? Tu es là, lève ta main. Lève bien ta main comme ça. Tu viens devenir la bouche de Dieu dans le monde. Eh. Bon, vous voulez rester là, vous serez la bouche de qui? Vous avez peur d'aller prêcher Jésus-Christ en Amérique? Vous avez peur d'aller prêcher Jésus-Christ à Kimbilangundu? Il y a des frères et des sœurs à Kabeya Kamouanga qui t'attendent pour que toi tu ailles prêcher. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui veut être la bouche de l'Éternel dans le monde? Si tu es là avec assurance, tombe l'appel au bon non assurance. Voilà. C'est pour ça que Christ t'a sauvé. Et tu vas commencer ça ce matin. Nazobon de l'Ankolo. Je te recommande, non, ne répétez pas, je prie pour nous. Père, tu as vu les mains levées et les cœurs levés vers toi. Ces cœurs qui veulent, Père éternel, qu'au travers d'eux, que le monde sache que tu es vrai. Merci Seigneur parce qu'ils seront des témoins. Et leurs vies seront des témoignages. Parce que de maintenant et à jamais, d'ailleurs depuis qu'ils t'ont donné leur vie, tu es venu dans leur vie et tu y demeures. Mais maintenant, spécialement, Père de gloire, tu vas les équiper, Père éternel, pour que tous ceux qui sont encore liés, condamnés, réclamés, soient libérés. Tu les accompagneras, tu les béniras. Rien ne résistera au-devant d'eux. Je prie, Seigneur, que tu bannis de leur vie la disette, les murmures, la peur, les inquiétudes. Tout combat qui s'élèvera, tu l'as gagné à la croix de Golgotha. Ils sont plus que vainqueurs. Nul ne vaincra au-devant de toi. Je le déclare encore, nul ne vaincra au-devant de toi. Même quand tu ne seras pas préparé. Mais lorsque tu iras parler de Jésus, les démons fuiront. Les sorciers se convertiront. Les koulounas se convertiront, bien-aimés. Les assassins, avec les armes pour aller tuer, déposeront leurs armes. Et toi, tu seras béni de l'Éternel. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne et qu'il mette la parole de feu et que ta vie devienne un témoignage à partir de maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ.